Si tu respectes étape par étape les business que je vais te partager dans cette vidéo et que ta famille n'est pas sortie de la pauvreté, je parle de ta famille qui est au village. En fait, cette vidéo va t'aider à pouvoir créer les idées de business que personne ne soupçonne au village. Et crois-moi, ce serait le début de la richesse de ta famille. En fait, si tu constates avec moi, tu vas réaliser qu'au village, ils gagnent de l'argent d'une seule façon. L'agriculture. Après l'agriculture, ils n'ont rien. Et souvent, lors des fêtes, ils font tous les maïs, tous les soya, tous les l'igname, tous les maniocs. Et ils n'ont plus d'argent. Dans le cadre de la saison prochaine pour l'agriculture, je me suis rendu dans un village pour chercher des espaces parce que nous avons voulu produire cette année des piments que nous allons transformer. Si vous ne le savez pas, nous transformons déjà la pâte d'arachide. Dans les villages que j'ai sillonnés, j'ai réalisé sous mes yeux les idées de business. En ce moment, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas l'argent en ville. Mais les gens qui sont au village n'ont pas eu à constater ces idées de business. C'est pourquoi j'ai dit, je ne sais pas combien de temps cette vidéo va faire sur ma chaîne. Peut-être je vais la supprimer. Alors après avoir suivi cette vidéo, il faut télécharger. Télécharge la vidéo et envoie la vidéo à ta famille. J'ai découvert 5 idées de business qu'aucun villageois ne soupçonne. Quand je serai là-bas, je vais lancer pratiquement, parmi les 5, je vais lancer 4 idées, 4 idées de business. Alors suis-moi attentivement et tu vas voir comment est-ce que tu vas t'arranger à ce que tu puisses accompagner tes parents à sortir de la pauvreté. Tu ne peux pas être riche en ville et tes parents souffrent au village. Non, ce n'est pas bien. Première idée de business que tu vas permettre à tes parents de lancer pour récolter l'argent de tous les villageois. La vente des intrants agricoles. Bientôt la saison de l'agriculture va arriver. Tout le monde veut aller en ville pour acheter les herbicides, les insecticides, les pesticides, les machines, c'est-à-dire dans lesquelles on fait tous les mélanges pour traiter sur les herbes ou bien pour traiter sur la production. Ils vont aller en ville acheter ça. Ils vont dépenser dans le carburant. Imagine si toi tu vends tout ceci au village. Tu n'as pas besoin de magasins. Hein? La chambre vide de ta maison familiale là, ils vont mettre ça dedans. Ils vont vendre. C'est là-bas tous les villages iront pour s'approvisionner. Imagine combien d'argent tes parents pourront se faire. Imagine ton petit frère qui est au village en train de fréquenter, combien d'argent il peut faire. Tu paies les choses dans la capitale moins cher. Tu envoies au village et ils vendent ça. Je parle bien des produits qu'on utilise dans le domaine de l'agriculture. Les pesticides, les insecticides, les herbicides et les pompes qu'on met au dos pour pouvoir traiter les champs. Aujourd'hui, il n'y a aucun agriculteur qui n'utilise pas tout ceci. Personne. Tout le monde utilise. Alors, saisis cette opportunité et commence par te préparer dès maintenant. Je suis convaincu que tu pourras permettre à ta famille de sortir de la pauvreté. En fait, le capital que tu vas investir pour acheter ceci, quand il est venu de vendre, je vous assure, il y a assez de bénéfices à vendre ces produits. Un produit que tu vas acheter à 1800, lorsque ça arrive au village, tu peux le vendre jusqu'à 2500, 2600, 2700. Tu vois? Saisis en même temps cette opportunité pour ta famille. La deuxième idée, ce sont nos frères béninois qui ont très bien compris ça, que nous appelons les Dadjers. Ils évitent maintenant, les Dadjers ne vivent plus en ville. Ils ne vivent plus en ville, ils sont dans les villages. Ils ouvrent les boutiques d'alimentation générale. Et réalisent combien de fois ils gagnent assez d'argent. Toi aussi, avec le peu de capital que tu as, tu peux permettre à ta famille de sortir de la pauvreté. La chambre qui est vide chez toi à la maison, dans la maison familiale, il faut aller. Tu aménages une pièce et tu vas acheter peut-être un sac de riz, un sac de sucre, un carton de tomates, un carton de savon, c'est-à-dire les produits de première nécessité. Au moins un bidon d'huile et tu commences par vendre. Ça part très vite. Ce n'est pas comme en ville ici où il y a la concurrence. Les gens veulent aller là où c'est très bien aménagé. Non. Au village, il n'y a personne. Il n'y a personne. Tu vois? Si cette idée, tu l'as saisie, tu peux te faire beaucoup d'argent. Ta famille est là-bas.
Après la saison de l'agriculture, tout ce qu'ils ont produit, ils ont tout vendu en décembre pour pouvoir coudre certains complets, pour fêter avec, acheter des porcs pour fêter avec. Après ça, ils n'ont pas d'argent. Tous les jours, ils t'appellent, envoie de l'argent. Si tu saisis cette occasion, frère, tu peux te faire toi-même d'argent et faire d'argent à ta famille. Alors, lance cette idée de business. Comment? Ça fera toute une différence. Pourquoi les gadiens fuient maintenant les villes? C'est parce qu'ils ont compris que c'est au village qu'il y a d'argent. C'est au village qu'il y a d'argent, c'est pourquoi ils sont allés là-bas. Il n'y a plus d'argent en ville. La troisième idée, c'est le transfert d'argent. Les parents qui sont au village et leurs enfants les envoient de l'argent là. Où est-ce qu'ils retirent ça? Il n'y a pas de banque au village. Il n'y a pas de microfinance au village. Tu peux te lancer au niveau de Miss Payas. Tu peux te lancer dans Move Money, dans Flows, dans Wave, dans MTN Money. Tu peux te faire beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les enfants envoient beaucoup d'argent à leurs parents au village. Ils sont obligés de parcourir des kilomètres pour aller en ville afin de pouvoir faire les retraits. Et si toi, tu as permis à un de tes petits frères, ou bien à une de tes soeurs, à un de tes oncles, de tes neveux, même à tes parents, de pouvoir faire ces opérations, imagine combien d'argent ils peuvent se faire. Il y a certaines personnes en ville qui font ces business, dans des villages qui font ces business, qui gagnent à la fin du mois 150 000, 200 000 francs. Oh, pourtant, ton capital est là, hein. Tu ne fais que les tourner. Ce que tu gagnes, c'est bénéfice. Tu peux décider dès demain d'arrêter. Et puis il y a ton cash qui n'a pas bougé. La quatrième idée, actuellement au village, tout le monde veut utiliser un Android. Chaque fils veut faire appel avec ses parents au village, avec ses petits frères au village. Quand il paie la connexion 100 francs, jusqu'à ce que la personne ne décroche, puis la connexion est terminée. Pense à mettre un wifi à la maison. Vu qu'ils ont les Android, ils veulent télécharger des films pour suivre. Est-ce qu'ils sont obligés de mettre la connexion 5 minutes avant de télécharger un seul film d'1 heure du temps? Non. Si tu mets un wifi au village, tu peux gagner beaucoup d'argent. Voici ce que j'ai eu à constater au village. Ils sont obligés d'aller en ville pour payer la connexion wifi. Parce qu'au village, ils ont tous les motos. La plupart d'entre eux, les jeunes vont au Nigeria pour pouvoir labourer, travailler dur afin de revenir au village avec un bagage. Il prend sa bagage, bim, en ville pour payer juste la connexion wifi. Tu vois, tu peux installer cette connexion. Parce qu'actuellement, moi je suis au village là-bas et je cherche la connexion fiable pour pouvoir te publier cette vidéo. Je n'en trouve pas. Je suis obligé de procéder autrement pour que quelqu'un d'autre puisse me poster cette vidéo. Depuis la ville, hein? Alors imagine, dans cette situation, j'avais besoin de pouvoir faire certaines recherches très rapidement. Ce serait difficile. Pense à installer un wifi et tu vas gagner beaucoup d'argent. La cinquième idée, je ne sais pas si je devrais vous partager ou garder ça. Bref, prenez. C'est la distribution des kits solaires. Pour ceux qui sont togolais, vous savez que nous faisons face à une réalité très efficace. Tu vas voir un gros village de plus de 5000 habitants. Pas de lumière. Chacun se débrouille avec les panneaux solaires. Imagine si toi tu saisis cette occasion. Combien d'argent tu peux te faire? Stratégie. Pour moi, parmi ces 5, c'est le meilleur. En fait, c'est la meilleure idée même. Parce que la plupart de ces agences sont installées en ville, ne sachant même pas que leur cible c'est au village. Alors toi, sois juste stratège, va voir ces agences et commence pas à gagner de l'argent. Tu ne vas même pas payer un seul rond. Il suffit juste d'aller proposer des kits. Débrouille-toi pour convaincre ces personnes. Et toi, tu as tous les gâteaux sur la table. Le bonus qui ne va pas taper poteau, c'est la vente des engrais. Aucun agriculteur ne s'en sort aujourd'hui sans engrais. Arrêtez-moi l'histoire de votre production bio là.
On se connaît, c'est parce que vous voulez vendre que vous dites que vous avez produit 100 sacs, 50 sacs, en fait 200 sacs bio. Arrêtez ça. Nous savons, vous utilisez les engrais. En fait, peut-être c'est les 3, 4, 5 sacs que vous voulez consommer personnellement que vous produisez d'une manière bio. Sinon, on connaît. D'accord? On connaît. Pense à vendre les engrais. Je dis bien, les engrais. Tous les villageois utilisent les engrais. Imagine combien d'argent tu peux te faire si tu allais voir une grosse, ou bien un gros magasin, voilà. Tu vois un gros magasin, la pièce vide de ton village, de la maison familiale de ton village. On installe ces engrais-là. Et tu commences par servir ton village et les villages environnants. Combien d'argent tu peux te faire? Frère, si j'étais de business, sincèrement parlant, je n'avais pas voulu partager ça. J'ai dit implémenter. Si je peux trop implémenter, c'est pour servir peut-être 2-3 villages. Alors, qu'en serait-il pour les autres villages? Les villages des autres pays, qui va les servir?